nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de Lourdes, Saint Joseph, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors bienvenue à vous tous pour ce cours pour adultes, ce cours sur la prière. La prière fait partie de la respiration de notre vie spirituelle et puis le père Faber parlait de la respiration de notre âme. C'est-à-dire que finalement celui qui prie, c'est celui qui va respirer. Voilà. C'est ce qui va permettre à l'âme de s'exprimer, voilà, avec le Seigneur. Alors ce que j'ai voulu cette année, c'est m'inspirer de ce livre que je vous invite à acquérir, ce livre d'Origène, Questions sur la prière, aux éditions Saint-Léger. C'est pas une obligation, mais si je m'inspirerai beaucoup de ce livre. Pourquoi ai-je choisi ce livre ? Parce qu'il me semblait intéressant de reprendre bien évidemment la doctrine de l'Église, donc le catéchisme sur la prière. C'est-à-dire que je dirais que, mais cela, nous sommes censés le connaître par cœur déjà, les principes. Mais il m'a semblé intéressant d'étudier la prière à travers Origène. Donc on va voir aujourd'hui un peu la vie d'Origène, parce que il est né en Égypte vers 185, et donc Origène va nous donner un éclairage des premiers chrétiens sur la prière. Et cet éclairage des premiers chrétiens nous invitera à un temps de réflexion puis de conversion par rapport à ce qui nous est donné sur la prière. Et Benoît XVI, en parlant d'Origène, va dire que Origène a déposé pour la pensée chrétienne les prémices d'une certaine réflexion théologique sur la prière. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir une activité un petit peu spirituelle, théologique, par rapport à la prière. Et cette prière, cette réflexion sur la prière étant basée essentiellement sur l'écriture, sur la parole de Dieu. Voilà. Donc finalement, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner un approfondissement du catéchisme sur la prière, mais à travers, évidemment, la Sainte Écriture et la problématique qui pouvait exister dans les premières communautés chrétiennes et dans les périodes en particulier de persécution. Et ce qu'on retrouve dans cette... donc je vais vous donner tout simplement le plan, on va voir aujourd'hui, qui est d'Origène. Voilà. Pourquoi le livre d'Origène sur la prière ? Il a été commandé par un certain Ambroise qui, évidemment, demandait une forme de catéchèse sur la prière. Et Origène va donner quelques réflexions, c'est ce qu'on verra cette année, sur la prière. Voyez, première constatation, c'est sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Voilà. Et donc le moyen de nous adresser au bon Dieu, c'est de le prier. Ouais. Voilà. Alors, ce qui va développer aussi, c'est le mot prière dans la Bible. Demande ce qu'il faut et prie comme il faut. Voilà. Demande ce qu'il faut. On va s'intéresser à l'objet de la prière. C'est l'objection qu'on a souvent. On arrête de prier parce qu'on se dit, finalement, on n'est pas exaucé. Ou alors on ne sait pas comment prier, par exemple pour la méditation, pour l'oraison. Souvent on entend cette réflexion dire, mais on ne sait pas quoi dire au Seigneur, finalement on ne sait pas comment prier, comment faire. Voilà. Ce que nous pourrons étudier aussi
c'est une partie catéchétique, je m'inspirerai du Chanoine Tancret, mais il y a différentes méthodes de prier, méthodes d'oraison, voilà, mais qui font fuir certains théologiens, parce que qui dit méthode d'oraison dit finalement un mode d'emploi pour prier, mais est-ce que c'est pas mettre une limite finalement à l'action de l'Esprit Saint? Mais d'autres vous répondront, ben oui, mais moi, l'action de l'Esprit Saint, je ne sais pas par quoi commencer. Est-ce que je vais prendre la parole de Dieu? Est-ce que je vais faire des demandes? Voilà. Alors après, on étudiera aussi, après le mot prière dans la Bible, on étudiera les objections contre la prière. Voilà. La prière est inutile. Finalement, quelle est la teneur de cette objection? La prière est inutile. C'est pas la peine de prier. Sans attaquer le bon Dieu d'ailleurs. Pourquoi est-ce que ce serait nécessaire de prier? Quelle est l'objection finalement? Le Seigneur, il sait tout. Donc il n'y a pas besoin de lui demander, il sait tout. Bon, alors ça va directement contre ce que le Seigneur nous dit, qu'il faut demander les choses. Voilà. La prière est inutile car Dieu sait tout d'avance. Deuxième objection, la prière, il répond à cette objection, la prière est inutile car Dieu décide tout d'avance. C'est-à-dire que dans notre assemblée ici, c'est assez terrifiant d'ailleurs, le Seigneur sait d'avance quels sont ceux qui vont mourir en état de grâce, tels sont ceux qui vont mourir avec plein de péchés, et puis quels sont ceux qui vont mourir peut-être en état de péché mortel. Il le sait ça, le bon Dieu. Voilà. C'est le problème de la prédestination finalement. Alors, un vaste problème, on ne va pas répondre à tout ça, mais n'empêche que c'est quand même une objection qui est valable, cela. Voilà. Dieu décide tout d'avance. Voilà. Et c'est tout le problème, évidemment, de notre liberté. Voilà. Et puis, troisième objection, la prière est inutile car tout est déjà prévu avant notre naissance. C'est un peu la même chose. Ben oui, parce que la pensée de Dieu, elle existe de toute éternité, donc finalement, nous sommes dans la pensée de Dieu, donc finalement, il connaît tout déjà. Voilà. Tout est prévu. Alors les réponses d'Origène qu'on étudiera cette année encore, c'est notre expérience de chaque jour prouve tout d'abord notre liberté, c'est tout le mystère de notre liberté. Voilà. Les enfants, mais aussi les adultes, peuvent décider tel jour d'être bandits, et puis tel autre jour d'être un ange. On le voit ça. Et je crois que ça vaut aussi pour les adultes, on pourrait faire des expériences, décider d'être... vous annoncez la couleur, d'ailleurs aujourd'hui j'ai décidé d'être bandit. Voilà, vous verrez l'effet que ça fait. C'est ce que je dis aux mères de famille souvent. Vous avez une telle influence dans la famille que si vous décidez d'être bandit, on ne dit pas ça peut-être pour les dames, on dit peut-être plutôt chippie, non, je ne sais pas comment on dit ça. Mais c'est que je leur dis, mais vous verrez, ça va orienter toute une ambiance dans une famille. Voilà, ça montre un peu, ça prouve l'exercice de la liberté, l'influence que vous avez, mesdames. Voilà. Autre réponse d'Origène, Dieu sait tout d'avance, mais nous sommes libres. Voilà, c'est pas difficile ça. Et puis Dieu tient compte de nos prières. Dieu tient compte de nos prières. J'ai rencontré là dans la rue, il y a une semaine maintenant, une personne sur Versailles assez connue, puis qui s'est défendue d'attaques, etc. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, voyez la force de la prière. Il me dit, ah oui. Voilà, il était tout content d'avoir une issue plutôt favorable à sa requête. Et c'est vrai qu'il faut prier, parce que ça touche le cœur de Dieu. Et donc Dieu tient compte de nos prières. Vous voyez, il n'a pas besoin de nous, finalement, le bon Dieu. Mais en même temps, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Voilà, puis il donnera quelques exemples pris dans la Bible. Origène donnera aussi les moyens qui peuvent nous aider à prier, et en particulier se mettre en présence de Dieu. Souvent, nous commençons notre prière sans transition. Voilà. Alors ça peut marcher pour ceux qui sont religieux, et encore. Ça peut marcher pour ceux qui ne vivent pas dans le monde. Mais pour nous, qui passons sans cesse, qui vivons dans le monde, mais sans être du monde, mais qui devons passer des choses profanes aux occupations sacrées, c'est difficile. Voyez, donc, se mettre en présence de Dieu. Alors, pour vous rassurer,
Origène, mais vous verrez que c'est dense, hein, ne répond qu'à cette objection qu'en une seule page. Voilà, donc on va essayer de distiller un petit peu tout ça. Mais c'est la force un petit peu de ces ouvrages qui sont finalement qui ne sont pas délayés, qui sont concis. Voilà. La bonne disposition intérieure aussi, l'amour des frères, l'assistance des anges. Voilà. Autre chapitre, toute la vie doit être prière, mais il y a des moments réservés à elle seule, à la prière. Il faut qu'il y ait des moments de prière. Et on verra à la suite du catéchisme, à cet égard, qu'il est important d'avoir aussi des prières que nous connaissons par cœur. Et je vous donnerai les exercices pratiques que nous avons lorsque nous allons voir des personnes à l'hôpital ou des personnes qui sont en fin de vie et qui sont fatiguées. Voilà. Si vous leur dites priez selon votre cœur, ces personnes-là vous répondront je ne peux pas prier, je ne peux plus prier. Voilà. Et le fait de connaître des prières depuis la plus tendre enfance permet de formuler au Seigneur et puis de donner un petit peu les sentiments de l'âme de manière plus facile. Voilà. Et il ne faut pas faut faire attention à cette forme d'idéalisme, me semble-t-il. Voilà. Et enfin, les différentes sortes de prières. Et ensuite, dans sa deuxième partie, Origène nous donnera le commentaire du Notre Père. Finalement, c'est la prière par excellence qui nous a été donnée par le Christ lui-même. Voilà. Et nous terminerons par quelques jalons, cette édition, qui, à la suite toujours d'Origène, Saint-Léger Édition, ce sont des religieux qui font ça, des religieuses. Et quelques jalons, par exemple, quelques éléments pour nous aider pour la Lectio Divina. Souvent, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette Lectio Divina? Voilà. Ensuite, de demande du Notre Père, quel est ce pain? Voilà, Dieu, la tentation et nous, puis la providence et la liberté. Ce sont des thèmes que nous pourrons donc travailler avec aussi la prière continuelle. Alors, avant de commencer cette vie d'Origène, je voudrais simplement entrer dans le vif du sujet en donnant tout simplement ce que le catéchisme donne comme définition de la prière. Voilà. Alors pour cette définition de la prière, je m'inspire d'une réédition du catéchisme des frères des écoles chrétiennes qui était destinée finalement aux catéchistes. Voilà ce qu'ils devaient savoir. C'est dans le volume sur la grâce. Voilà. Alors que dit-il sur la prière? La nature de la prière, c'est la définition classique, élévation de notre âme vers Dieu. Élévation de notre âme vers Dieu pour l'adorer, le remercier, lui demander pardon et solliciter ses grâces. Donc nous retrouvons finalement dans cette définition un petit peu notre attitude que nous aurons, l'attitude que nous aurons par la prière, donc élévation de notre âme vers Dieu, c'est-à-dire que finalement l'homme, dans sa condition humaine, aura à sortir un petit peu de sa condition humaine pour pouvoir tendre vers sa perfection, vers le Seigneur. Oui. Élévation. Donc il s'agit de sortir un petit peu de nos préoccupations quotidiennes pour contempler le bon Dieu. Et dans cette définition qui est toute simple, il y a les 4 fins de la prière. Voilà. Les 4 buts de la prière. Donc c'est-à-dire que finalement, quand nous nous trouvons devant le Seigneur, il y a déjà au moins 4 choses à faire. L'adoration, voilà. L'action de grâce, demander pardon pour nos péchés, troisièmement, et quatrièmement, la demande. Voyez. Donc l'adoration, fin latretique, on appellera ça comme ça. Deuxième fin de la prière, l'action de grâce, fin eucharistique. Voilà. Troisième fin de la prière, la fin expiatoire, il faut demander pardon, racheter nos péchés, demander pardon pour nos péchés. Et quatrième, la fin impétratoire du latin, impetrare, c'est la demande. Et quand nous réfléchissons par rapport à la prière, souvent nous commençons par la fin. On demande. Mais le Seigneur ne nous le reproche pas. Mais ce qu'il peut nous dire, c'est que, attention, il faut faire les choses dans l'ordre. Adoration, action de grâce, expiation de nos péchés, et enfin la demande. Alors,
ce que disent les pères les frères des écoles chrétiennes, pardon, ce dit le catéchisme, il dit que la prière signifie simplement, dans sa forme restreinte, la demande. Oui, c'est la quatrième fin. Voilà. Mais dans un sens large, il signifie toute pensée de Dieu jointe à un bon mouvement de la volonté. Voilà. Donc la pensée, c'est l'intelligence. Dans un sens large, il signifie toute pensée de Dieu jointe à un bon mouvement de la volonté. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour prier, il faut le vouloir. Voilà, c'est pas facile. Alors après, chacun pourra échanger sur ses dispositions par rapport à la prière. Il y a des personnes qui me disent qu'elles préfèrent prier le soir. Bon. Moi, je trouve que personnellement, si on ne prie pas le matin, c'est compliqué. Voilà, ça dépend finalement si on est du matin ou si c'est du soir, mais en tout cas, le résultat, c'est qu'il faut prier pendant la journée. Voilà. Vous voyez ? Donc, élévation de l'âme vers Dieu pour lui rendre nos devoirs et lui exposer nos besoins. C'est-à-dire que finalement, il y aura une relation dans la prière. Vous voyez ? Alors, je pose souvent cette question. On ne m'a jamais répondu de manière précise. Est-ce qu'un chien ou un chat qui passe devant un miroir a conscience de ce qu'il est? Alors, en général, ceux qui répondent, on voit ceux qui aiment les chiens ou les chats et ceux qui aiment un peu moins, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que nous avons, nous, comme dignité de pouvoir connaître, réaliser à notre propre existence et prendre une certaine distance par rapport à notre certaine... Et puis finalement de réaliser que nous sommes créés et que le Seigneur nous aime en tant que créés, en nous donnant la vie. Vous êtes d'accord ou pas? Je sais pas. Je sais pas comment on appelle ça, une activité réflexe. Ce que je dis souvent aussi qui sont à ceux comme conseil, c'est imparable ça. Pour toutes les personnes qui sont un peu colériques, il suffit de se regarder dans une glace, voilà, pour voir l'effet que ça fait. Puis il y aura une activité réflexe. En général, on n'est pas beau, on est moins bien, quoi. Voilà, ça permet de réaliser les choses. Voilà. Alors, que signifie le mot élévation? Eh bien, par la prière, l'âme s'élève du fond de son néant de créature, voilà, vers la majesté infinie de Dieu. Et c'est pour cela qu'une âme qui prie, c'est une âme qui, par définition, sera humble. Parce que ça manifeste cette dépendance. Vous voyez, l'âme s'élève du fond de son néant de créature vers la majesté infinie de Dieu et monte jusqu'à Dieu, son Créateur, à qui elle doit tout et de qui elle dépend. Voilà, donc... Que dit le catéchisme de l'Église catholique? C'est un peu la même chose. Je vais vous donner il y a de très belles pages. Je vous invite à lire tous ces... reprendre le catéchisme un petit peu chaque jour. La prière. Alors... Voilà. Vous avez pour la prière beaucoup quand on regarde la table analytique, vous avez, voyez, prière, oratio, vous avez le commentaire du Notre Père, vous avez les psaumes, vous avez la liturgie des heures, ce sont différentes formes de prière, avec la définition de la prière, donc 2559, c'est le numéro 2559. La définition de la prière. La prière est l'élévation de l'âme vers Dieu ou la demande à Dieu des biens convenables. D'où parlons-nous en priant? De la hauteur de notre orgueil et de notre volonté propre ou des profondeurs. Ça, c'est le psaume 130, d'un cœur humble et contrit. C'est celui, dit le catéchisme, qui s'abaisse, qui est élevé. L'humilité est le fondement de la prière. Nous ne savons que demander pour prier comme il faut. C'est Romains 8, 26.
l'humilité et la disposition pour recevoir gratuitement le don de la prière. L'homme est un mendiant de Dieu. Cette image aussi de ce que nous sommes dépendants et que nous avons besoin de manifester cette dépendance par la prière. Voyez. Alors quand on regarde, c'est intéressant, la table analytique, eh bien il y a, c'est Jésus exauce la prière, persévérance dans la prière, voilà, aide pour la prière, une assemblée de prière, les groupes de prière, voilà, difficulté dans la prière, voilà, expression et forme de la prière. Jésus apprend à prier. Voilà, demandez au nom de Jésus, on a tous les exemples, les paraboles sur la prière de l'Église, la prière de Jésus, la prière et la vie chrétienne, etc. Donc vous voyez, c'est très très développé. Alors, Origène. Donc il est né en Égypte, à Alexandrie, vers 185. Il est né d'une famille très chrétienne, et donc, puisque il y avait cette note de très chrétienne, eh bien, il reçoit, parce que ça fait partie, je pense, de l'esprit chrétien, une éducation très sérieuse avec la littérature grecque. Voilà. En 202, le père d'Origène, Léonide, est arrêté parce que chrétien. Et son fils Origène va encourager son père à rester fidèle à la foi. Alors, on a en temps de persécution, les premiers chrétiens. Et que dit-il à son père ? Garde-toi de changer d'avis à cause de nous. Magnifique ça. Garde-toi de changer d'avis à cause de nous. On voit dans tous les films souvent un changement de position par rapport aux convictions, par rapport à l'amour qu'on peut donner. Vous voyez, ça peut faire fléchir une inflexion, un petit peu de la volonté et l'intelligence, parce qu'on ne supportera pas la persécution. Voilà. Donc il est mis à mort, la fortune est confisquée. Origène a 17 ans. Il est l'aîné d'une famille de 6 enfants. Donc il va s'occuper de sa maman et des 6 enfants. Voilà. Et pour subvenir à ses besoins et pour pouvoir travailler, il va ouvrir une école et enseigne la grammaire. Il a 17 ans quand on voit la maturité. Et il devient le disciple de Clément d'Alexandrie. Saint Clément d'Alexandrie, grand penseur et écrivain chrétien. Alors l'évêque d'Alexandrie, Démétrios, lui confie plus particulièrement la formation des catéchumènes. Voilà. Candidat au baptême, ce qui était une mission, dit cette chronique, mission dangereuse. Bah oui, on est en période de persécution, donc s'occuper des catéchumènes, c'est assez dangereux. Et donc il va étudier la Bible, et c'est l'intérêt de l'ouvrage de cette année par rapport à la prière. Il étudie la Bible avec ardeur. Il apprend même l'hébreu pour cela. Et donc son unique désir est de faire découvrir et aimer le Christ. Et justement, la prière n'a pas d'autre but que de nous faire découvrir le Christ. Voilà. Alors il y en a qui font cette distinction qui est assez intéressante, c'est que dans le catéchisme, vous voyez, a pour but de nous faire découvrir le Christ. Et peut-être pas simplement que notre religion. Vous voyez, c'est-à-dire que finalement, ce qui est intéressant dans cette distinction Christ-religion, évidemment, la religion catholique a pour but de nous faire découvrir la personne du Christ. Mais quand on précise les choses, ça a l'avantage finalement de personnifier notre formation et de pouvoir initier une relation. Et la prière, finalement, quand on réfléchit, quand on prie, est-ce qu'on prie devant un mur ou quelque chose d'un peu absent, vous voyez, ou est-ce qu'on va porter le regard, comme nous dit Sainte Thérèse d'Avila, nous demande Sainte Thérèse d'Avila, vers la personne du Christ? Est-ce que je m'adresse à une personne quand je prie? C'est intéressant de se poser la question. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà.
Ouais, parce que ça va conditionner un petit peu la forme de la prière. Souvent, on se décourage parce que on a une prière qui est un petit peu abstraite. C'est la tentation. Vous savez, il y a des aussi parmi les distractions qu'on peut avoir. C'est par exemple, c'est le portable quand on prie. On est en train de prier le Seigneur, là, Seigneur, tu es très grand, etc. Et puis tout ça sonne, et puis c'est une tentation, ça. Enfin, je pense que ça arrive à plus d'un d'entre nous, je pense, de regarder le portable comme ça. Mais si on s'adressait à la personne, vous voyez, si on considérait vraiment qu'on s'adresse à une personne, bah cette distraction, je pense qu'elle tomberait d'une certaine manière. Quoique, parce que parfois, on voit que les gens vivent ensemble, mais en regardant uniquement que leur portable. Voilà. Parce que quand on voit ça dans le train ou dans le métro, bah, on se trouve ça un peu normal, mais c'est rigolo d'ailleurs. Tout le monde est complètement scotché. Moi, le premier, je revenais de Paris, là, c'était lundi. Je me suis rendu compte qu'il y a une personne qui me connaissait qui était juste en face. Je ne l'avais pas vu de tout le voyage. Voilà, on a échangé un petit peu à la fin, mais on s'adresse, vous voyez, à une personne. Alors, ce qui va nous intéresser aussi, c'est que Origène est un chercheur, et donc il va donc avoir cette activité intellectuelle là, qui nous donnera une profonde réflexion sur la prière. Autre fait qui va influer sur la vie d'Origène, c'est que il va subir finalement la jalousie du clergé. Vous savez, c'est pas nouveau ça. On est en 185. Donc, vous voyez, les hommes ne changent pas, et même le clergé. C'est-à-dire que parmi les évêques, certains sont jaloux de son succès. Il est trop bon. Voilà, c'est pas... Et donc, en 230, il se rend à Césarée de Palestine. Il rencontre l'évêque de Césarée de Palestine. Le contact s'établit. Et il va être ordonné prêtre là-bas par l'évêque de Césarée. Alors vous imaginez le problème qui va surgir. Voilà, lui était d'Alexandrie. Donc l'évêque d'Alexandrie sera furieux et va l'exclure du collège des prêtres. Voilà. C'est ce qui fait que finalement, en 232, Origène va s'installer à Césarée de Palestine. Voilà. Césarée de Palestine, c'est le Christ, la personne du Christ, influence pour la prière. Et il va y fonder une école d'approfondissement de la foi. Et ça sera le temps de la pleine maturité pour Origène. Vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que le bon Dieu se sert de tout, à chaque fois. Alors, il ne faut pas souhaiter la persécution, mais le bon Dieu se sert de tout. En 250, il va y avoir les persécutions de l'empereur Dès contre les chrétiens. Origène va être arrêté et va être torturé. Alors le problème, c'est qu'il n'est pas mort de cette persécution. Donc il va échapper, mais c'est un avantage ou pas, au martyre. Parce que vous savez que le martyr, on va direct au ciel. Un an plus tard, quand l'empereur est assassiné, Origène est libéré, mais il meurt peu de temps après des suites de tout ce qu'il a souffert. Voilà. Que dit Benoît XVI sur Origène ? Il a été réellement l'une des personnalités les plus déterminantes pour tout le développement de la pensée chrétienne. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il recueille l'héritage de Clément d'Alexandrie et le lance vers l'avenir d'une manière tellement innovatrice qu'il imprime un tournant irréversible au développement de la pensée chrétienne. Ce fut, dit Benoît XVI, un véritable maître, et c'est ainsi que ses élèves se souvenaient de lui avec nostalgie et émotion, non seulement un théologien brillant, mais un témoin exemplaire de la doctrine qu'il transmettait. Voilà. Alors ce que j'ai noté, c'est que finalement, ce qu'il a
l'avantage qu'on a avec lui, c'est qu'il a été le témoin exemplaire de la doctrine, et il a donné cet exemple, justement, de l'application de cette doctrine. Voilà. Il a fondé, poursuit Benoît XVI, la théologie dans l'explication des Écritures. Voilà. C'est-à-dire, finalement, il a expliqué, il a donné un nouveau souffle pour expliquer, pour comprendre l'Écriture. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Comprendre l'Écriture, c'est de passer de la lettre à l'esprit. Il y a la connaissance des choses, mais ensuite, il y a cette vie qui est demandée pour être un témoin de Jésus-Christ. Voilà, pour progresser dans la connaissance de Jésus-Christ. Et donc, il nous a donné, conclut Benoît XVI, un exemple pour la lecture, la méditation studieuse et amoureuse de la parole de Dieu. Voilà. Oui. Alors, oui. Alors là, j'avoue que vous me posez une colle. Il y en a qui savent ici. Je pense pas, parce qu'on dirait Saint-Origène. Voilà. Faudrait que je vérifie, mais je pense pas, parce que sinon on dirait Saint-Origène, je sais pas. Voilà. Mais peut-être que je sais pas. Voilà. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous donner à la suite du catéchisme maintenant les qualités de la prière pour savoir comment prier. Vous avez tout d'abord l'attention. C'est la première qualité de la prière. Ensuite, la deuxième qualité de la prière, c'est une prière humble. Troisième qualité de la prière, avec foi. Quatrième qualité de la prière, avec confiance. Parce qu'il y en a qui partent battus d'avance. Cinquième qualité, avec ferveur. Et enfin, avec persévérance. Bon, c'est pas difficile, on passe vite sur l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Voilà, on pense à ce qu'on dit. C'est-à-dire on va chasser un petit peu toutes les distractions. Voilà, on va faire comme Sainte Thérèse aussi, c'est-à-dire qu'on va se servir des distractions. Seigneur, voilà, vous permettez que j'ai telle distraction, je vais me servir de cette distraction pour pouvoir prier. Même avec cette distraction, on se sert de tout, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc ça veut dire concrètement, attention aux paroles qu'on prononce. Voilà. Alors, vous savez, c'est une petite anecdote, ça c'est quand on sait un petit peu quelle est la nature la tendance du groupe de prière qu'on a quand on récite le chapelet. Si vous êtes avec des super tradis, c'est Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, je vous salue Marie, pleine de grâce. Et puis après, quand vous allez passer à un rythme très 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 lent, là c'est, je sais pas comment dire ça, puis il rajoute, je vous salue Marie, pleine de grâce, et puis alors après il y a des fioritures, et là on se dit, oh là là, le chapelet, ça va être terrible. Ça va être, faut trouver un juste milieu. Voilà. Ici, c'est difficile, à Notre-Dame des Armées, je dois vous dire qu'il y a des personnes qui viennent voir en me disant, on arrête de prier le chapelet parce que c'est trop rapide, on a du mal. On a du mal. Voilà, voilà. Donc, il faut trouver, c'est la même chose, un équilibre. Oui. Mais c'est assez intéressant de voir. Moi, quand je visite les familles, j'aime bien faire la prière. Alors, non pas pour contrôler, évidemment. C'est pas ça. Mais c'est intéressant de voir un petit peu quelle est la prière en famille. Et la vitesse, et puis en même temps, alors attention, encore une fois, il n'y a aucun jugement, parce que c'est déjà, vous savez, c'est tellement merveilleux déjà de voir les familles qui prient ensemble le soir et qui vous font partager leur prière, donc il n'y a absolument aucun jugement. Mais c'est assez intéressant de voir ces différentes formes de prière. Et la conclusion du prêtre, vous savez, c'est de se dire, heureusement que c'est le Seigneur qui connaît tout et qui sonde les cœurs, qui reçoit cette prière, parce qu'après, je suis sûr qu'il s'en contente, il nous aime. Voilà. Donc, attention aux paroles qu'on prononce. Voilà. Ensuite, attention au sens qu'elles expriment. Voilà, c'est ça l'attention. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir
de temps en temps des formulations 19e qui sont tellement empoulées, qui ne correspondent plus finalement je dirais, au vocabulaire actuel. Voilà. Mais quand on tombe aussi par excès inverse, dans une formulation qui est tellement, je dirais, personnelle, qu'on ne sait plus non plus. C'est pas... Et donc il faut trouver aussi un équilibre, je pense. Et puis, vous voyez, donc attention aux paroles, attention au sens, et ensuite attention à la présence de Dieu ou à quelques pensées pieuses. Voyez. Et alors là, c'est là où parfois on se dit, ça y est, on était en train de prier, mais on était complètement parti sur autre chose. C'est vraiment l'histoire des 3 messes basses. Vous savez, c'est le prêtre, là, il anticipe un peu sur... voilà. Ça arrive aux prêtres. Heureusement, on est porté par la liturgie. Mais oui, c'est la force de l'habitude. Quand on a un enfant de cœur qui fait un peu n'importe quoi, parfois on est complètement perdu parce que, vous savez, un enfant de cœur qui se met à sonner pas au bon moment, on se dit voilà, où est-ce que j'en étais, tout d'un coup on se... voilà. Et alors c'est plus ennuyeux quand on se retrouve, vous savez, au moment de la consécration. Vous savez, est-ce que c'est terrible d'ailleurs de savoir, est-ce qu'on a bien consacré le pain et le vin. Voilà, donc la distraction. Oui. Toutes les distractions sont-elles coupables? C'est intéressant de se poser la question quand même. Voilà. Et la réponse du catéchisme est évidente. Voilà. Il n'y a de coupables que les distractions volontaires. Alors quand est-ce qu'une distraction devient volontaire? Alors quand on s'en rend compte et qu'on s'y tient. Voilà. Donc, et le Seigneur nous demande qu'on reprenne le bon chemin. Voilà. La réponse du catéchisme, lorsque de propos libérés, on se détourne de l'attention de la prière pour penser à autre chose. Voilà. Ou qu'on admet volontairement des pensées qui se présentent et qu'on s'y arrête sans les désavouer. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'effort pour... Alors, d'où proviennent les distractions involontaires? C'est peut-être intéressant de se poser la question. Eh bien, c'est de notre faiblesse dans l'ordre spirituel. Et ça, je voudrais que vraiment, on insistera cette année là-dessus. C'est que, finalement, nous sommes faibles. Et que, par définition, la prière, ça demande un effort. Donc, si j'attends d'avoir une prière spontanée, généreuse, confiante, sans effort de ma part, ça ne marche pas. Enfin, on ne priera jamais à ce moment-là. Ça demande un effort. Deuxième raison, dit le catéchisme, de notre manque d'attention, donc des distractions involontaires, la malice du démon. Il ne faut pas oublier, on a l'occasion, en parlant des anges, on a l'occasion de rappeler que finalement, le démon, il est orgueilleux et envieux. Voilà. Orgueilleux, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du bon Dieu, on n'a pas besoin des autres. Voilà. Et envieux, le démon, il est jaloux de ce que le Seigneur nous fait partager, sa béatitude. Voilà. Et donc, le démon, c'est Saint Cyprien qui dit cela, le démon se glisse et s'insinue par la moindre ouverture et tâche de nous enlever la prière intérieure du cœur pour ne nous laisser que des paroles et le dehors. Vous voyez, donc il y a l'action du démon. Voilà. Alors, comment prévenir ces distractions? Eh bien, il faut se préparer à la prière. Voilà. Préparez votre âme avant la prière et ne soyez pas comme un homme qui tente Dieu. Il y a une disposition de cœur, il faut se mettre à la prière. Voilà, avec préparation, je ne rentre pas dans les détails, préparation éloignée ou préparation prochaine. La préparation prochaine consiste seulement à se recueillir et ça changerait tellement les choses si, avant de prier, nous nous mettions pendant 15 secondes, si on compte, c'est long ça, 15 secondes à se mettre complètement en présence de Dieu. Vous voyez, c'est... Voilà. Prière avec humilité, deuxième disposition pour la prière. Dieu résiste aux superbes et donne sa grâce aux humbles. Prière avec foi, troisième caractéristique, c'est prier avec la certitude que Dieu
peut accorder tout ce que nous lui demandons. C'est fort ça, hein? Je répète, prier, c'est ça la prière avec foi. Prier avec la certitude que Dieu peut nous accorder tout ce que nous lui demanderons. Voilà, qu'est-ce qui est important dans ce verbe peut? Voilà. Alors c'est dans Saint Matthieu, hein, quoi que ce soit que vous demandiez dans la prière avec foi, vous l'obtiendrez. Voilà. Je demande à voir, moi. Hein. Voilà. Alors, quelle est l'importance de la foi dans la prière? C'est le fondement de la prière. Voilà. Parce que finalement, elle nous montre les vrais biens et la disposition de Dieu à nous les accorder si nous l'en prions. Et de l'autre, elle nous dit notre indigence et la puissance de la prière sur le cœur de Dieu. Vous voyez, donc il y aura deux leviers finalement. C'est-à-dire que finalement, si nous avons la foi, nous demanderons les choses qui correspondent finalement à notre bien spirituel, parce que c'est là la difficulté. Voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, si le bon Dieu nous accordait directement tout ce que nous demandons tout de suite, on serait content ou pas? Je suis pas sûr. Hein. Non, mais c'est même pas ça, madame. C'est parce que, est-ce que tout ce qu'on demande, ça est bon pour nous? Vous imaginez comment? Oui, mais madame, c'est bien, mais on peut peut-être demander des choses qui ne nous correspondent pas pour notre salut. C'est toujours la même chose. Voilà. Donc, en juger, ou alors vous avez beaucoup de chance, madame, c'est que, moi, ça m'arrive souvent de changer d'avis. On demande un truc, et puis après on demande autre chose. Et puis, on change d'avis. Quand on demande quelque chose pour quelqu'un d'autre, oui. Si on l'a pas, Oui. c'est que c'était pas bon pour nous, mais c'est pas forcément c'est pareil pour mauvais pour nous. Non, c'est pour les deux. Pourquoi est-ce que vous faites cette distinction, vous et l'autre? Parce que ça me satisferait peut-être moi, mais peut-être pas forcément. D'accord. Mais ça peut aussi être bien ou mauvais pour l'autre. Toujours. Hein. Donc, voyez, comment... parce que finalement, il n'y aurait pas de problème si nous nous conformions complètement à la providence. C'est ça, ce que le Seigneur nous demande, c'est de correspondre à la providence. Voilà. Pardon, madame? Oui. Si ce qu'on va demander est bon ou pas, on ne le sait pas toujours. C'est quelquefois après, quand on s'aperçoit qu'on n'a pas été exaucé, on se dit « Ah, ça y est, j'ai compris pourquoi je ne l'étais pas. » Oui, parce qu'on a l'intelligence de la chose. Oui. Au moment où on le demande, c'est pour ça qu'il faut avoir la foi, parce qu'on ne connaît pas, hein, c'est pas. Mais en même temps, je dirais c'est compliqué, parce que quand le bon Dieu n'exauce pas, au final, qu'est-ce qu'on dit? Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc finalement, on revient un petit peu à ce qu'on étudierait avec Origène. À quoi ça sert de demander, puisque le bon Dieu le sait déjà? Voilà. Et le Seigneur nous enjoint, nous demande de demander. Voilà. Alors, l'objection à la question de monsieur, c'est on ne fait pas changer le bon Dieu d'avis. Si, par la force de la prière. Mais lui, il savait d'avance qu'il changerait d'avis. Voilà. Et puis il y a aussi l'âge. Par exemple, quand on est adolescent, on demande d'avoir le bac. Oui. Oui, ça c'est l'objet. On demande. Hein, Mais est-ce que prier, ça n'est pas pour le bon Dieu? Le bon Dieu attend que nous lui demandions quelque chose. Il a déjà une idée dans la tête. Il sait ce que je dois lui demander. Oui. Et après, alors je réussis ou je loupe. Ouais. Mais regardez ces passages, pour répondre, hein, regardez ces passages dans l'Évangile. Je ne sais pas, ça devait être énervant d'ailleurs, parce que quand l'aveugle demande à Jésus de le guérir, et quand Jésus lui dit que veux-tu, c'est ça, hein, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, que je vois. Mais qu'est-ce qui change? Pourquoi ça change tout?
C'est-à-dire que finalement, le Seigneur demande que nous formulions la chose pour pouvoir entrer dans son plan divin. Et qu'est-ce que ça touche, ça, précisément? Notre volonté, notre liberté, pardon, notre volonté et notre liberté. Oui, qu'on entre dans le plan de Dieu. La prière avec confiance, alors ce qui est intéressant, c'est de voir la distinction entre prier avec foi ou prier avec confiance. La confiance ajoute la note de l'espérance. Voilà. C'est prier avec la ferme espérance que Dieu nous exaucera. Seigneur, je crois que vous allez m'exaucer, ça c'est la foi. Seigneur, j'ai l'espérance que vous allez m'exaucer. Voilà, c'est la confiance. La confiance, dit saint Thomas, est un certain mode de l'espérance. C'est une espérance forte et vigoureuse, une attente indubitable de ce que Dieu nous a promis. Voilà la confiance. Je discutais avec une maman qui a un enfant qui est gravement malade, et cette maman me disait, finalement, il ne me reste plus que la confiance, alors vis-à-vis du bon Dieu bien sûr, mais la confiance dans les médecins. C'était dur d'entendre ça, mais n'empêche que quand on se retrouve acculé à une situation difficile, si on ne fait pas confiance, c'est quand même terrible. Alors, sur quoi est fondée notre confiance dans la prière? Elle est fondée sur la bonté de Dieu. Le Seigneur est bon à ceux qui espèrent en lui. Oui, donc, je crois qu'en distillant les choses, ça pourra nous aider. La bonté de Dieu. Dieu ne peut pas vouloir le mal. Voilà. Et ça, c'est difficile. Quand on se retrouve encore une fois devant une épreuve, Dieu est bon. Voilà. Alors, aller expliquer ça à une personne qui est en souffrance, qui est crucifiée, c'est compliqué. Et ça suppose quoi? La foi. La foi. Voilà. Parce que comment mesure-t-on à quel sera le critère finalement d'une vie réussie ou non? Est-ce que c'est la longueur? Est-ce que c'est... c'est une vie réussie? Bon, on a la réponse, c'est vraiment c'est faire la volonté du bon Dieu, parce que la vie elle est donnée, elle est reprise, donc elle est fondée sur la bonté de Dieu. La confiance elle est fondée sur la puissance. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et puis elle est fondée aussi sur les promesses du bon Dieu. Vous me prierez et je vous exaucerai. Donc bonté, puissance, les promesses du bon Dieu. Et puis, sur les mérites de Jésus-Christ. C'est saint Paul qui le dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 4. C'est par Jésus-Christ que nous avons une si grande confiance en Dieu. Vous voyez, donc en priant avec confiance, nous rendons par conséquent hommage à la bonté de Dieu, à sa puissance, à sa fidélité et en ses promesses et au mérite de Jésus-Christ. Oui. Alors, tout cela, ça se travaille et ça se demande aussi justement par la prière. Parce que qu'est-ce qui va faire qu'on va s'arrêter dans la prière? C'est souvent le manque de confiance ou le manque de foi. Quand on... Alors il reste encore comme qualité prière avec ferveur. C'est-à-dire qu'il s'agit de prier avec amour. Et avec un grand désir d'obtenir ce que nous demandons. Voilà. C'est-à-dire que finalement ce que le Seigneur demande, la ferveur, c'est qu'il y a un investissement de notre personne dans la prière. Et qu'on puisse s'impliquer dans la prière.
Voilà, alors je vous livre un petit peu tout ça, j'espère que ça ne vous accable pas, parce qu'on se dit on ne va jamais y arriver. Mais c'est bien d'avoir ces points de repère pour... voilà. Et on peut travailler telle ou telle semaine, tel ou tel mois, telle ou telle année, peut-être un peu plus, tel ou tel point. Et la ferveur, c'est vraiment prier avec amour, avec un grand désir d'obtenir ce que nous demandons. Et parfois, on demande des choses du bout des lèvres, ou alors on n'y croit pas. Il y a le doute, bien sûr, qui nous guette. Alors ça, c'est par rapport à la foi, ou par rapport à la confiance aussi, en même temps à l'espérance, le doute. Mais alors tout de suite, on se rend compte que, évidemment, dans la prière, on demande des choses qui sont pour nous, et on prie avec tout ce que nous sommes, mais en même temps, il faut s'appuyer sur Dieu. Et si on doute, c'est parce que très certainement, on n'a pas une idée suffisamment grande du bon Dieu, ou qu'on s'appuie trop, nous appuyons trop sur nos propres forces. C'est-à-dire, finalement, on peut avoir une prière complètement humaine, dans son objet ou dans sa façon de demander les choses. Voilà. La persévérance, ça c'est le facteur temps, ne point se lasser de prier. Et ce qui est intéressant, c'est que notre Seigneur dans l'Évangile nous demande, nous enjoint de prier jusqu'à nous rendre importuns. C'est-à-dire qu'il nous dit, il faut prier, mais jusqu'à devenir casse-pied, demander, implorer, soutenir le siège. S'il était possible que Dieu fût importuné par nos prières. Alors vous savez, c'est cette image, je ne sais plus dans quel passage, dans l'Évangile, j'ai plus les références, mais c'est ce maître de maison qui est couché, puis il a un visiteur, un ami qui vient, qui frappe pour demander du pain, si je ne me souviens pas. Et puis, non, il est trop tard, moi je suis fatigué maintenant, alors il va frapper. Et puis il frappe tellement que le maître de maison se dit, je vais me lever pour lui donner son pain, parce que sinon je vais passer une nuit blanche. Ça revient à ça. Non, vrai. C'est ne point se lasser de prier. Ne jamais abandonner la prière, soit par défiance, soit par découragement, soit par impatience. Voilà. Voyez, nous avons l'exemple de la persévérance dans la prière. Dans le Nouveau Testament, c'est le catéchisme qui le précise, lorsque par 3 fois, Jésus, à Gethsémani, demande à son Père d'éloigner le calice de sa passion. Voilà. Et étant tombé en agonie, il redouble de ses prières. Alors, ça n'était pas une bonne demande qui était formulée ? Et si, justement. Par rapport à... c'est-à-dire que là, on réagit, c'est-à-dire que le Christ, qui est la personne du Christ avec l'union hypostatique, donc a entrevu toute l'abîme de souffrance, et puis le prix à payer pour le péché. Voilà. Donc il avait au niveau de sa nature une certaine répulsion, une angoisse suprême, mais en même temps, il voulait faire la volonté du bon Dieu. Voilà. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu, il l'a demandé pleinement dans sa nature humaine, dans sa nature humaine, parce que finalement la nature humaine, et c'est une consolation pour nous. Celui qui aime la croix pour la croix, qui vienne me voir, parce que s'il a de la chance, c'est du masochisme, ça, c'est pas possible. Oui. C'est un petit peu ce que je disais un dimanche lors de la 2e communion de Sainte Thérèse, lorsque on a du mal à comprendre la chose. Mais quand Sainte Thérèse a dit que c'est la grâce qu'elle a reçue lors de sa 2e communion, lors de l'Ascension en 1884, elle a dit que c'était une grande grâce pour sa vie, c'est d'aimer la souffrance. Alors il faut comprendre la chose, évidemment. C'est-à-dire qu'elle part de ce constat qu'il y a des épreuves dans la vie, ne serait-ce que la séparation avec le bon Dieu, que ce soit la maladie, mais que le Seigneur, justement, nous demande d'appréhender cette souffrance, de l'aimer parce qu'elle est permise par le Seigneur, ça revient à ça, et que ça nous permet de grandir. Voilà. Plutôt que de subir, moi c'est ce que j'ai compris en tout cas par rapport à cette grâce de Sainte Thérèse, c'est que souvent nous portons la croix un petit peu du bout des lèvres, du bout des mains, c'est-à-dire c'est un petit peu parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est un peu cette image, voyez-vous, de Simon de Cyrène qui finalement va aider Jésus à porter sa croix, parce que la croix finalement elle est plus légère quand on la porte complètement plutôt que quand on la traîne.
C'est l'exemple de la persévérance dans le Nouveau Testament. On a l'exemple de saint Paul. Après ses révélations, l'ange de Satan lui est donné pour le souffleter. 3 fois, il prie le Seigneur de l'en délivrer. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance éclate davantage dans la faiblesse. Voilà. Alors je termine ce petit... Alors après, les 2 dernières qualités, je les cite simplement, prier au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et puis prier par Jésus-Christ, c'est un peu la même chose, au nom. On va s'en prendre un peu comme témoin, mais on va essayer d'être assimilé au Christ, de nous joindre au Christ pour pouvoir être exaucé. Alors le catéchisme pose une dernière question. Pourquoi Dieu diffère-t-il quelquefois d'exaucer nos prières? Voilà, ça c'est une vaste question, ça. Pourquoi est-ce que le bon Dieu ne fait pas les choses tout de suite? Les pères ont donné plusieurs raisons. C'est selon les uns pour nous rendre plus dignes de ses dons. Nous les faire désirer avec plus d'ardeur. Nous les faire apprécier davantage. Ou pour d'autres, c'est pour nous faire sentir notre indigence. Pour d'autres encore, pour nous faire croître en humilité, ça on a compris. Nous prémunir contre la présomption. Voilà. Et puis, enfin, pour nous donner en temps opportun ce qui ne nous est pas utile pour le moment présent. Parce que finalement, quand on réfléchit, la grande difficulté, c'est d'un côté, le Seigneur nous demande justement de formuler ses demandes, de le prier, mais d'un autre côté, il nous demande de nous conformer finalement à sa volonté. Donc c'est un petit peu... Finalement, si on devait résumer les choses, qu'est-ce qu'il faudrait dire? C'est qu'il faut demander la grâce de la conformité à la volonté de Dieu. C'est ce que nous demandons dans le Paternoster. Voilà. Quelle heure il est? Moins 5? Moins 2? Alors, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, pour la prochaine fois, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que dit Origène là-dessus? Luc ne dit pas ces paroles après la demande que ton règne vienne. Il dit aussitôt, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Expliquons donc les paroles que Matthieu est seul à rapporter et qui suivent celles du royaume. Voilà. Alors voilà ce qu'il dit. Nous qui habitons sur la terre, nous pensons que tous les habitants du ciel obéissent à la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? C'est facile, ils sont au ciel, donc ils sont complètement en union avec le bon Dieu. Nous prions pour que nous aussi qui sommes sur la terre, nous obéissions à la volonté de Dieu. Nous, on a du mal, donc on va le... Voilà. Cela arrivera si nous ne faisons rien en dehors de ce que Dieu commande. En obéissant à la volonté de Dieu sur la terre, comme on obéit dans le ciel, nous serons semblables aux habitants du ciel. Voilà. Alors ce qui est intéressant dans cette façon de voir les choses, évidemment, c'est d'entrer un petit peu dans cette globalité de l'Église qui fait que finalement, tous nous devons vivre d'une même réalité, c'est-à-dire cette union, cette unisson avec la volonté de Dieu, aussi bien l'Église du ciel, l'Église triomphante, que l'Église militante. Voilà. Et nous deviendrons les héritiers du royaume des cieux. Et ceux qui viendront après nous sur la terre prieront à leur tour pour devenir semblables à nous qui serons au ciel. Voilà. Ces mots de l'évangile de Matthieu, sur la terre comme au ciel, peuvent aussi s'expliquer de façon plus générale. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous invite quand même à
à acquérir ce livre, parce que les choses sont dites de manière assez concise. Et donc, ce que je vous proposerai pour les fois suivantes, c'est que je vous donnerai des devoirs, c'est-à-dire qu'on puisse lire, ne serait-ce que, vous voyez, une demande, par exemple, du pater, et qu'on puisse après analyser mot à mot et entrer un petit peu dans toute la réalité de la prière. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Mais c'est ce qui permettra justement d'entrer dans le texte de la parole de Dieu et puis de scruter un petit peu avec un éclairage différent tout ce que nous pouvons découvrir pour notre... parce que finalement, le catéchisme nous donne la science et la connaissance des choses, mais après il s'agit de le vivre et puis de l'intégrer dans notre vie. C'est ce que disait Origène, qu'il fallait passer donc de la lettre à l'esprit. Voilà. Et c'est en cela, me semble-t-il, que réside toute la difficulté. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on se dispute, que les choses ne vont pas souvent? C'est qu'on a du mal à passer de la lettre à l'esprit. La loi, on la connaît, mais après, il faut avoir cette énergie, justement, d'entrer dans le plan de Dieu. Et Origène a tout un chapitre aussi sur cela, c'est qu'il faudra invoquer l'Esprit Saint. Et ça, c'est déjà une prière. Finalement, à la fin de la prière, ce que nous pourrons découvrir, c'est une forme de désintéressement. On aura une prière désintéressée, qui nous permettra d'entrer en communion avec le Seigneur. Voilà pour le programme de cette année. On va faire une prière. Ah, c'est là. Oui, vous demandez. Je n'ose pas parce que c'est pas très à la mode. Moi, je l'ai acheté à la procure. Mais moi, vous pouvez l'acheter à la protection de Marie. Il est un peu cher. C'est un petit livre. Il est à, je sais plus, 14,50. Comme ça. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, nos saints anges gardiens, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.